Et Kiki, on va attaquer la deuxième batterie ce matin pour moi. On en a passé une sur le XRT à peu près une vingtaine de minutes, un peu plus avec le blabla. On l'a vite posé en coffre. Le but pour moi aujourd'hui c'est de faire deux battes, enfin au moins une sur chaque. Et ensuite de mettre ses roues là-dessus, de remettre les Sledgehammer sur Big Mama et de repasser un deuxième pack. Je sais pas si je vais le faire, on verra ça. Ah, ça meule quand même sévère, on a moins 9. On avait l'Osciraptor 1000, on a le Max 5 à bord. Là on a les Gens 8080C. On a mis les roues d'origine du XRT, toujours encore avec les jantes scotchées, mais j'ai collé mes roues sur les jantes d'origine du X-Max. Ce que je ne sais pas, c'est si ça s'est bien passé au collage, puisque c'est des jantes aussi que j'avais déjà décollé les pneus, etc. Il n'y a rien de neuf dans l'histoire, et je me suis pas vraiment pris le temps de bien nettoyer tout ça. On va voir, hein. Là on a les ressorts 1.2 dessus avec de l'huile un peu plus dur au niveau des suspects. Et vous savez ce qu'il y a, où est mon problème? La radio, là ça commence à venir. J'ai eu du mal à mettre en route la radio. L'électronique est en train de figer. Allez, sort du choix modèle. Elle n'arrive plus. Si, c'est bon, voilà. Elle est sortie du choix modèle, pas qu'on ait une blague en cours de route, voilà. Alors on va trimer cette histoire. Alors les mousses d'origine Traxxas, hein, c'est le même que partout. Enfin, point de vue qualité, hein, c'est un peu dommage. On verra si le pneu ballonne pas trop ce qui se passe. Tu vois, là on a le petit plus de vitesse qui manque XRT sorti de la boîte. Enfin pour l'instant avec les roues scotchées, on verra. Parce qu'on a l'autre rapport de transmis et moteur plus gros. Ouais, je vais pas pouvoir ressortir le XRT après ça. Ben si, tu vas lui remettre les roues d'origine, Mani. Ah ouais, quoique, je sais pas, je suis pas sûr d'avoir emmené une clé de 24, les kiki. Là, tu vois, on va te faire le con parce que je suis pas sûr de ce que peuvent faire les roues ou pas. Parce que, évidemment, j'aurais pu remettre plein gaz pour essayer de rattraper ça en vol. Mais je sais pas si j'ai assez de ballon. J'ai trop freiné. Bon, pareil, hein. Niveau motricité au démarrage, on n'a rien par rapport aux pneus d'origine du X-Max. J'aurais dû me ramener encore 4 origines scotchées aussi. On aurait pu faire le test avec. Après, les pneus d'origine du X-Max, je trouve pas trop beaux sur le XRT. Après, il reste efficace, hein. Bon, Big Mama aussi, globalement, elle est plus ferme, c'est suspect parce qu'on fait plus de sauts avec. Tiens, j'ai récupéré mes mains au passage. Je suis en train de perdre les pieds.
Tiens Benoît, la différence de vitesse entre le Kraton 8S et ton XRT doit venir de là aussi. Je sais pas si tu as scotché tes roues toi sur ton terrain. C'est que les roues du Kraton elles sont plus grosses et elles ballonnent bien. Après, la différence d'autonomie, vous demanderez donc au groupe RC Bordeaux. Le Kraton 8S 10 minutes, tout est bouillant. Le XRT il fait le double. Pas de mystère. Tu vois le comportement du X-Max dès que tu as les autres roues type XRT, on est kiff-kiff. Hein. Bon là ça glisse bien évidemment. Après je suis pas sûr que sur une pelouse bien sèche ces pneus grippent autant que les pneus d'origine du X-Max. Donc rien qu'en switchant les roues on doit avoir un comportement identique. Toujours l'avantage du X-Max d'avoir un débattement de suspension. T'as vu comme il a absorbé ça là? Le débattement de suspension des Monsters reste miam miam. Après oui, c'est sûr que si t'as que le bonhomme de neige, je l'ai pas vu. Si t'as un terrain plat, c'est sûr que t'auras pas besoin du Monster. C'est certain. Oh, comme je patine. Ça, c'est du bâche. T'avises avec ce qui arrive. Pas viser des sauts tout près. Un angle précis. Ah, ça c'est du bâche de cochon ça. Tu vises pas. Pas photo là sur la suspension MT hein. Et l'angle d'attaque aussi hein. Ah, là j'ai freiné pour prendre le contre-appel, j'étais un peu trop court. Dommage. T'es sur le toit. Oh, les mecs, comptez sur les dernières vidéos par exemple. Quand une fois on finit sur le toit ou pas. Par rapport aussi aux situations. Hein. Alors, les jantes, toujours nickel. C'est des jantes de X-Max. À ce sujet-là, truc rigolo. On trouve pas les jantes de couleur X-Max au détail, on trouve que les noires. Ce que je voulais acheter, parce que ça me plaisait avec le black chrome, même si ça part un peu avec le temps. Ça me plaisait, j'avais envie de mettre du black chrome avec les pneus du XRT là, mais je trouve pas au détail. Hein. Enfin, moi j'ai pas trouvé. Okay. Yeah! Déglingue la mode congelée. Est-ce qu'on va réussir à pousser le bonhomme de neige là? Ah, jamais de la vie avec ses roues. Non.
ne lâcherai pas. Et le cerveau congelé. Et comme ça on aura mis ses jantes et ses pneus à l'épreuve sur Big Mama. Si ça tient sur Big M, on n'aura pas de soucis normalement. Hein. Yeah. Alors je t'explique pourquoi j'ai continué à mettre gaz alors que j'étais à l'envers. Je t'explique. L'idéal en position GT, c'est de mettre marche arrière. Mais tu ne peux pas mettre marche arrière vu que tu es en avant. Donc le temps de freiner et de repartir en arrière, tu es mort. C'est pour ça que je suis resté sur les gaz le plus longtemps possible pour gagner de l'inertie avec mes roues avant que le véhicule chute en arrière. Et là, j'ai mis mon coup de frein, puisque impossible de passer à marche arrière tout de suite, pour pouvoir le redresser. C'est pas du hasard. C'est des années à se retrouver sur le toit. Là, c'est mort par contre, tu vois. Pas assez de vitesse, pas d'inertie pneu. Ah, puis ça fait du bien de courir. Gros sac. J'ai plus mes stickers. Oh, je voulais le contre-appel, pas le coup de pelle. Oh, c'est là qu'il passe mieux que le XRT aussi, hein. Indéniable. Tu vois les ornières là. Là aussi, j'ai profité de l'inertie. Avec ce front là, ça va pas se passer bien longtemps ce genre de figure, je te le dis. Après ça va, je m'en fiche, mon bulkhead d'avant est cassé depuis longtemps. Je rappelle qu'on a 2 rilsans qui tiennent la tourelle. Et une vis M6 sous la direction. Ah, ouais. Big Mama is on the run, baby. Bonjour. Oh, là je m'éclate. Ouais, le XRT il est encore un peu trop neuf pour lui faire ça. Puis avec les autres angles d'attaque, je suis pas sûr qu'il aime ça. Yeah. Tiens, là, faut le laisser prendre la vitesse, hein. Sinon il mouline dans le vide. Attention, bloc en béton en bas. Ça me plaît ça. Est-ce que tu es sûr de vouloir faire un 3e pack, Manny, avec ce froid? On risque de passer de 4 à 3x max parce que je vais commencer à cannibaliser un des 4. Ouais, je peux faire ça la journée, hein. On va s'arrêter. L'astuce pour faire ça, c'est de ne pas rester sur les gaz.
Tu mets un coup de gaz jusqu'en haut et après tu le laisses filer. Sinon il s'écrase contre la paroi, il tape. Et après tu prends tellement de vitesse, en plus tu déséquilibres le véhicule. Il faut juste le laisser, quand tu es arrivé en haut, il faut le laisser retomber en fait. Hein. C'est l'astuce. Et là ce que j'ai fait là, arrivé au point haut, tu mets un coup de frein parce qu'il faut rétablir l'assiette pour réussir à le faire tomber. Hein. Ça marche pas toujours, surtout qu'on part méga en travers. Et ça se passe mal quand tu t'emportes parce que tu tapes ce triangle en fait. Hein. Tu vois que le froid qu'il fait là. Ouais, c'est pas les pneus d'origine. Oh la vache. Ah ça c'est sûr, il aimera pas le XRT. Ah le vent qui se lève. La vache, il n'y a plus de soleil, c'est encore pire. Allez, batterie qui faiblit de toute façon. Ah, là, t'aurais dû remettre gaz et braquer vers le sol, manie. À refaire. Ça, faut s'entraîner sur ces trucs-là. Pas d'autre choix, hein, si tu veux y arriver à un moment. On avait dit qu'avec le froid, ça poserait problème. Donc sur la gamelle, là, j'ai déjà dû déglinguer le truc. On a perdu l'axe. Tout va bien. C'est juste l'axe qui est sorti, pas le blanc. On rentre au bercail. Là, j'avais un axe en titane dedans. En plus, ça se trouve, il a juste éclaté avec le froid. Parce qu'il est capturé dans la pièce alu. Parce qu'on n'a rien entendu tomber, on n'a rien vu. Bon, il doit peut-être te planter là-dedans, lâchement en fait. Je vais vous montrer aussi la différence maintenant. À quoi ça ressemble à l'intérieur du X par rapport à... Enfin du X-Max par rapport au XRT. Alors, on va voir ce qui se passe à l'intérieur. Le niveau neige et tout, alors que c'est pas la carreau d'origine. Avec la carreau d'origine, c'est vrai qu'elle est un peu plus serrée sur les ailes, ça se passe bien. Regarde maintenant. On en a un peu moins dedans. Un peu plus de gadou parce qu'on a déjà fait fondre une partie avec le premier en passant dedans comme un zazou. Niveau batterie ici, tu vois, t'as plus que la place. On est tranquille. Je suis bien, je me penche en avant. Je sais même pas du coup si la caméra t'a remis l'image à l'endroit ou si t'es en train de vomir là-haut. Alors, on a peut-être moins dedans aussi parce que on était plus violent avec lui. Triangle toujours ok, cardan ok. Bon, les noix c'est les HD. Oh, regarde le froid, regarde ça. Quand je te dis qu'il est sans pitié, je m'amusais tellement, j'ai même pas fait gaffe. On a la roulette dans la nature. Titre de la vidéo, j'ai perdu une touille. Bon, si on se revoit pas, c'est que je suis rentré. Et sinon, peut-être que je vais juste déboulonner ces roues si j'ai emmené ma clé de 24 et les mettre sur le XRT. Là, tout de suite, ou pas. Allez, on en est où niveau temps de run? Bon, les batteries sont pas vides, hein, mais ouais, 20 minutes. Je pense qu'il restait pas grand chose vu comme on mettait gaz et qu'on faisait mouliner. Ciao les gars.
deuxième pack sur le XRT, on a remis, enfin pour ce dimanche, donc le 4e pour lui, on a remis les roues d'origine, enfin les pneus d'origine sur les roues donc du X-Max. Les trous toujours bouchés, il fait moins 10, on a du vent. On va y aller un peu mollo parce que vous avez vu que Big Mama, elle, le froid, ça a commencé à lui faire casser les plastocs. Évidemment, on n'a pas la vitesse de Big Mama, hein. C'est ça qui manque, le petit peu de truc. Bonjour! Comment ça va? Salut toi! Ah, toi tu t'en fiches du froid, hein? Ouais. C'est plus moche ici que dans le village. Ouais, il y a le brouillard qui se lève là avec le soleil qui est un petit peu. Et un petit vent aussi là. Ah bon? On va quand même faire un petit tour. Ouais, bah oui. Donc on glisse effectivement autant qu'avec les SC. T'as vu comme il bondit par rapport au X-Max? Même si Big Mama a une suspension un peu plus ferme, ça reste moins rebondissant que ça. Alors on gagne un peu de hauteur aussi évidemment avec ces pneus. On récupère un peu d'angle d'attaque, mais t'as vu, ça n'a pas suffi par rapport au X-Max. Hein. Mais définitivement beaucoup mieux avec les amortos inversés. Hein. Ouais, même. Et l'assiette tranquille. On va enlever un peu de tarage devant. Même si on est tout juste sur la. Ouais, enlève la carreau, Mani, ça va super vite, regarde. Traxxas l'a fait exprès pour toi. Ah non, regarde en plus. Eh. Tu vois, je suis juste à ras. Regarde. Non, on va laisser comme ça. Ce qu'on va faire par contre, c'est du coup, on mettra de l'huile plus dure à l'avant. Définitivement. J'ai pas regardé si d'origine ils ont aussi mis de la 30W, ceux qui sont penchés sur la notice. Comme dans le X-Max. C'est vrai qu'elle est quand même assez rebondissante cette suspecte. Je sais pas, moi ça me suffit la VMAX. Hein. Ah, peut-être un poil plus, ok. Ouais, 5 km/h ça lui ferait pas de mal à voir, donc avec les pneus. Sans les trous dans les sans les trous bouchés dans les jantes. Je dois dire qu'avant j'étais jamais fan de l'activateur et je prenais le temps de coller mes roues avec mon petit élastique ou mon rilsan autour. Je laissais ça la nuit tranquille, je mettais une colle pas trop fluide parce que j'aime pas que ça aille trop partout où je veux pas. Ces derniers temps, j'utilise énormément l'activateur avec la colle. Alors j'ai pas pris la colle spéciale pneu Robitronic, j'ai pris la colle standard. Oh. Ça, tu vois que l'X-Max, on ne serait pas arrivé. Tu parles. On va peut-être trouver l'axe là, tiens, regarde. D'ailleurs, c'est pas comme si t'en avais plein dans la voiture. Mais j'ai pas réparé le X-Max parce que là on a cassé les brins de pare-choc devant, derrière, devant. J'avais aussi encore en origine, ouais. J'ai pas encore mis celui de la fripouille. Avant et arrière, la roulette. C'est-à-dire que le froid commence à mordre méchamment le plastoc là. Il faut vraiment le laisser tomber dans l'ornière.
Je tombe plus vite sur les roues aussi que le X-Max parce que justement sur batterie, moteur, tout ça sont plus bas. Voilà, quelqu'un de sympa et prudent. Et tu vois, contrairement à toutes les vidéos américaines, qu'il est parfaitement possible de partir tout en douceur avec ce machin, tu vois. T'es pas obligé chaque fois de mettre des à-coups comme ça là. Supporte plus ça chez les ricains. Dès qu'ils posent une voiture par terre, c'est ils partent comme ça là. Dommage qu'on n'a pas la série spéciale Black aussi hein, chez nous. Oh. J'espère qu'ils vont pas nous faire une snap-on avec une carrosserie de glacière encore là. Qu'est-ce que c'était horrible ça. Et les mecs qui se battent, ils payent aux enchères pour avoir l'édition snap-on. Le machin il est horrible. C'est un X-Max tout normal, juste avec une carreau dégueulasse de glacière mobile. Alors qui croient que dans 20 ans ils vont vendre ça une fortune. Dans 20 ans ça sera recyclé pour fabriquer autre chose avec parce qu'on n'aura plus de matériaux. Je t'ai dit, les jantes de X-Max c'est solide. Juste pas celle du XRT. Ouais, la petite gouache qui te manque Benoît, je pense que c'est vraiment dû au pneumatique. On a mis avec les pneus du X-Max dessus, les Sledgehammer. Tu vas avoir ce petit truc en plus qui te manque. Ah, je savais pas qu'on pouvait pêcher quand il fait moins 10. Le poisson, ouais, bon, il a pas moins 10 dans l'eau, mais... Je sais pas si le poisson il a la surface quand il fait froid comme ça, chaud comme ça. Froid comme ça, ouais. Ça se pose beaucoup plus propre hein, comme ça. Ouais, j'aime bien le look comme il est d'origine ce truc. C'est comme le X-Max hein, d'origine, moi il me plaît. C'est intéressant de mettre le Vario Castle dessus et d'activer le petit mode turbo parce que j'ai vu dernièrement que même si tu n'as pas le capteur, si tu actives le cheat mode, simplement capteur débranché, contrairement à ce que je pensais, le Vario Castle balance quand même le turbo.
On fera les essais dans l'autre. Il est installé dans l'X-Max VR. Je me prenne le temps de faire un petit run sans cheat mode activé, même sans capteur, sans rien, avec un moteur normal. Et avec le... Parce que définitivement ça m'emmerde sur les moteurs Castle, le mini rotor à l'intérieur par rapport au moteur d'origine du X. Strike. C'est les doigts froids. Ça ils aiment bien poursuivre les babales. Salut toi, ça va? Ouais. Ça marche à tous les coups. Ça va bien pour les promener aussi. Ah, regarde ce qui m'est arrivé. Je crois que ça y est, la biellette. Regarde, j'ai plus de direction. Il y a un truc qui a pris froid. Allez. On va essayer de te récupérer. Tourne. Non, tourne pas. Alors, qu'est-ce que tu as? Les deux biellettes sont en face. Mais... oh, c'est carrément dedans. La direction a pété. Le levier de direction complet a éclaté. Relié bien sûr au froid et puis au potal qu'on a tapé là. Hein. Pas chercher loin. Là, tu vois les effets du froid sur le plastique. Ça fait 1 heure qu'il est dans le froid, le machin. Là, on peut pas lui en vouloir, ça c'est certain. Mais t'as vu les jantes de X-Max? Elles sont toujours entières. Hein. Elles ont pas lâché. Donc si tu veux rouler dans le froid, on verra aussi printemps-automne ce qui se passe. Hein. Si c'est vraiment que le froid, il va falloir attendre bien sûr qu'il fasse plus chaud pour faire les essais. Sinon, c'est quand même dommage de devoir acheter d'office 4 jantes en plus, juste pour et de s'amuser à décoller et recoller. Hein. Ça c'est pénible. Hein. Regarde, on a la glace dedans. D'ailleurs, il fait tellement froid avec le vent que j'ai du givre qui avait été balancé sur la GoPro tout à l'heure. Et l'eau a gelé sur la GoPro. Voilà. Tu vois, il se remplit toujours à l'arrière. Les prochains runs sera plus intéressant, je pense, de les faire avec une housse. Parce que, et je pense même que c'est de toute façon pas au niveau des entrées d'air que ça rentre, mais c'est vraiment les roues qui balancent tout dans les passages. Donc peut-être juste faire 2 petits garde-boue sur le côté là, juste velcroter en lexant. En reste de carreaux renforcés, ça devrait le faire. Hein. On a sorti les vis du TPU Rafouille. C'est peut-être pour ça qu'il me disait que 30% ça suffira pas. On passera une vis complète à travers, c'est pas très grave. On fera plusieurs essais. On a l'avant, à force de prendre des coups, regarde, ça bouge de plus en plus ici. On démontera ça à l'atelier, bien sûr. Donc je rappelle qu'il a pris un potal en pleine face. Plusieurs impacts sur le goudron.
là, le froid, clairement les moins 10. Tu vois la boucle avant, par contre, t'as pas bougé, hein, Jam Jam. Pas de souci avec ça. Là, c'est peut-être juste la vis qui a traversé, c'est bizarre. Enfin, c'est bizarre, non? C'est normal. Ah ouais, regarde, le bulkhead n'a pas bougé. C'est juste la vis qui est sortie. Le choc dans le potal était plus violent que prévu. Tu vois, l'huile silicone, il fait froid, c'est pas durci. Hein. Il y a toujours qui sont persuadés qu'entre le chaud et le froid, les réactions de suspension sont énormément différentes. Et le fait est que non. Il fait moins 10, tu vois, la suspecte marche à merveille. C'est vraiment les plastiques qui commencent à en marre. Donc moi, je suis bien content. J'ai fait combien de temps? Hein, t'aurais pu m'économiser le potal, un quart d'heure, nul. Ouais, est-ce que je pouvais faire au moins encore 10 minutes? Allez, faut y aller les gars, ciao. Salut les gars, c'est Mani. Il fait moins 9 degrés aujourd'hui, on a une légère brise. Et on a avec nous le XRT qui a attendu sagement dans la cave. Les batteries aussi, donc tout est, on va dire, tempéré. On a mis les roues Louise SC Pionnière 1/5 pour lui donner un comportement plus proche d'un buggy 1/5, parce que c'est définitivement pas un truggy 1/5. Truggy 1/5, c'est simple, tu vas avoir la taille d'un Losi DBXL ou d'un buggy 1/5 5B chez Losi, FG, etc. ou MCD. Et tu imagines la différence que devrait avoir de taille un truggy par rapport à ça, quand tu vois la différence de taille entre un buggy 1.8 et un truggy 1.8. La direction là, du coup, évidemment, ça va mieux pour elle. On a un peu moins de poids. J'ai pas changé le rapport de transmis, ça veut dire qu'on va perdre de la vitesse. Mais du coup, on va gagner un petit peu en nervosité puisque les roues sont plus légères. Et on est un peu plus petit sur rapport transmis, ou plus grand, prends-le comme tu as envie. Du coup, tu vois, il réagit un peu plus brutalement. Pour répondre à la question de beaucoup, comparé au Arma 1/5, on a 4 kg d'écart pour le même moteur si tu prends le RTR. Dans le Arma, il faudra des batteries 2 fois plus balèzes pour atteindre la même autonomie. Donc peut-être, je crois que sur les derniers Arma RTR, ils ont changé l'étagement sorti de la boîte. Ils vont un peu plus vite, mais parce que les premiers, ils les avaient basés sur le X-Max 6S, donc c'était complètement à côté de la plaque. Évidemment, c'était plus lourd pour rouler à la même vitesse, c'est toujours plus compliqué. Hein. Oh, on va aller voir là derrière. Il y a plein d'engins de chantier. Ouais, bah oui, t'as moins d'inertie, Mani. Gaffe à l'assiette. J'ai inversé les amortos avant-arrière. D'origine, on a un tarage relativement faible. On a même le ressort qui se balade un petit peu. Là, j'ai mis juste en contact à l'avant. À l'arrière, bien sûr, comme on est un peu plus souple, du coup, avec le poids des batteries, j'étais obligé de monter un peu le tarage. Mais on a une assiette relativement pas mal, là. Tu vois, on est à plat. Et quand on accélère, il squatte bien. Mais tu vois, il squatte pas trop. Par contre, au freinage, on s'effondre plus à l'avant. On verra ce que ça donne avec les pneus d'origine que j'ai montés sur les roues de X-Max d'origine maintenant. Parce que on a tous le problème de casser les jantes. Le froid, ouais. Mais si, comme on casse pas les jantes de X-Max, évidemment, on se pose des questions de ce qui va se passer en été. On a quand même vu pas mal de youtubeurs, y compris des boutiques, tout d'un coup rouler avec d'autres roues sur leur Traxxas, alors que chez eux ça meule pas encore. Hein. Ils volent beaucoup plus à plat que le X-Max. Après, le X-Max, tu peux jongler dans ton logement de batterie. Surtout si tu n'as pas des batteries d'origine Traxxas, c'est des batteries plus courtes. On l'a aussi un petit peu, mais il n'y a pas trop besoin. On a bien sûr l'aileron derrière de 150 grammes au cul. Plus, on a bien sûr un effet aérodynamique quand même de l'aileron. Hein.
sol est complètement congelé, donc il faut y penser aussi pour les atterrissages. À l'axel aussi, parce que si j'accélère trop, ça sert à rien, je vais être en train de mouliner. Tellement c'est gelé là. Ça c'est l'inconvénient des suspensions dures. Hein. On a des suspensions un peu plus dures parce qu'il est plus bas, résultat, par rapport au X Max, et ben... Tu vois, on saute plus, on perd plus de motricité, hein, aussi bien sur les pneus. Le X Max a des gros pneus qui ballonnent bien, qui encaissent bien. Après c'est cool là parce que forcément tu peux mettre toute la gamme Louise SC dessus. Parce qu'il y a aussi les SC... Normalement je sais si en 5 ils font aussi les SC Tarmac. En 175, ils font aussi des pneus de buggy en 175 qui sont plus larges, donc à voir peut-être les B Tarmac qui sont plus larges, lui donneront un look peut-être un peu plus mastoc au bébé. Mais tu vois, on est vraiment sur un Truggy 1.8 point de vue point de vue dimension. Point de vue proportion, pardon, pas point de vue dimension. Et c'est surtout pour ça que je l'ai pris moi le XRT. Là j'ai eu une petite coupure. Est-ce que c'est les batteries qui commencent à en avoir marre du froid? J'ai emmené Big Mama en donc Raptor 1000 qui envoie un petit 80 avec les Sledgehammer dessus. On lui a mis les roues d'origine, les pneus d'origine du XRT. Donc on va chuter normalement pareil à 70, hein, donc ce que fait le XRT sorti de la boîte avec les pneus qui ballonnent pas. À ce sujet, tous ceux qui ont des XRT, le GPS, donnez-moi vos vitesses. On a bien sûr Jérôme, comme toujours, qui participe, qui a Auréjac, si je ne me trompe pas, qui lui a un peu moins de 70 au compteur à full origine, avec les pneus pas bouchés, il me semble, sur goudron. Après, pensez aussi à nous donner ce que vous avez comme type de batterie. Après, lui, il a des bonnes batteries, c'est sûr, puisqu'avec le X-Max et le Velociraptor 880, il a un peu plus de 70. Donc son GPS, on peut pas dire qu'il déconne ni rien. Ah, j'aurais dû le laisser tomber, mais je voulais pas éclater mon triangle avant. J'ai préféré viser la roulette et l'aileron. Surtout que j'ai donc la pièce imprimée 3D TPU de chez Fripouille à l'arrière, qui va nous permettre d'avoir du flex. Je sais pas aussi si la caméra va faire tout le trajet avec, hein, parce que là, sur le haut du caillou, ça doit meuler. Tiens, regarde comme je patine. Je peux pas... quand j'accélère, je suis vraiment obligé de doser un petit peu. Je pense clairement que les roues d'origine du X-Max s'en sortent mieux là. Cette température-là, c'est Jam Jam qui va nous le dire, parce que ce matin aussi, alors je vous parle là, il a déjà roulé avec son XRT. Dans la prairie. Ouh. Là, une fois que tu l'as la vitesse c'est bon, hein, mais regarde le démarrage. Regarde si je pars pleine balle, regarde comme je vais. J'emmène rien au sol, je suis en patinage total. Et encore, t'as pas l'impression qu'on a perdu tant de vitesse que ça. Hein. Avec les roues un poil plus petits. Des petits millimètres aux roues. Mais c'est sûr qu'on a plus 70 à l'heure là. J'aime bien aussi les roues de 1/5 dans ce cas là parce qu'elles sont démontables. Donc pas besoin de démonter la... pas besoin de s'inquiéter pour
La mousse en plus en général a une meilleure qualité à bord. T'as vu l'atterrissage comme il est mieux? On va retaper sur la route. Ça, vous irez voir la vidéo précédente où on est ici avec les suspects d'origine. T'as vu ça? On est beaucoup mieux. On a l'avant qui rebondit un peu parce que on a inversé les amortos. Mais on se pose propre de l'arrière. Hein. Parce que ça c'est chiant quand t'as le cul qui talonne et qui repart. On va laisser tomber du nez. Ouais, on rebondit toujours un peu. Donc il faudra définitivement mettre des huiles plus dures. Hein. Mais t'as pas le choix, un engin plus dur, plus bas du sol, qui pèse le même poids qu'un gros bébé MT avec un gros débattement, tu peux pas le rouler avec la même souplesse. Après sur circuit c'est autre chose, rappelle qu'on te rappelle tout le temps, t'as pas ce problème. Hein. Bonjour. Ah, ça meule quand tu cours. Oh la vache. Et si tu me demandes pourquoi je suis resté en bas de la butte, c'est pour être à l'abri du vent. Ah, ça y est, j'ai les doigts froids. Donc on va faire comme l'autre jour. On va se les frotter bien dans la glace. Regarde. Faut bien les laisser refroidir. Allez. Ah. Haha, pare-choc. Tiens, pas trop de cyclistes ce matin. Y a pas de rafouille non plus. Ah, il est où mon rafouille? Ce qui est bien là, comme c'est gelé comme ça, la machine ne devrait pas être trop dégueu après. Hein. T'as vu la différence? Le mec il a ralenti tout de suite, il était à 30 et la nénette non, elle fonce à 50 dans le truc. C'est 20 hein, dès que c'est pas une route les mecs. Il n'y a pas de nom de rue, ça veut dire que c'est pas une rue. Yeah. Pourquoi j'ai fait ce minable retournement en haut de cette butte là hein? Oh là j'ai tapé un truc là, je suis à l'envers. C'est chiant d'être un nain. Ah non, c'est bon. Ah, hey, j'ai pris le bonhomme de neige de plein fouet. Bon, ça a l'air d'aller, cardan toujours rond, triangle toujours dessus. Tu vois, je m'inquiétais plus de mes triangles longs que de mes jantes. Hein. Sur les premiers runs. Oh. Petit piou-piou. Piou-piou. Regarde, il a pas peur. Rouge-gorge. Alors mes mains chauffent pas parce qu'il y a du vent. Un cruel manque de motricité à bas régime là avec la route glacée et ses pneus. Par contre après c'est vrai que c'est super facile à conduire. Hein.
T'as vu ça? Les taupes sont encore au boulot, hein. C'est un tas de taupes bien frais, ça. T'es en travers, Mani. C'est pas grave, on avisera. Ah, lui là, tous les matins. Ponctuel. Salut. Ouais, ça te plairait bien de choper les 4 babales là, hein. Ça lui plairait de choper les 4 babales en caoutchouc là. J'en ai aussi, c'est pour ça. Ah voilà. Mais arrive-moi. Perdu les doigts, mais c'est pas grave, je sais où ils sont. Normalement. Ah la vache. Alors, il existe des gants, des mitaines gants, des petits gants, ce que tu veux avec des doigts ou un index qui manque. Des chauffants aussi, n'hésitez pas à vous en servir. Hein. Si vous avez peur, si vous avez l'excuse de j'ai mes doigts qui gèlent, vous l'oubliez tout de suite. Alors sur les XRT, et si vous avez le kit Wide Max, ces roues se montent comme ça, sans rien changer. Si tu n'as pas de wide, pense à mettre des vis à tête bouton à l'intérieur des jantes, sinon tu vas usiner les triangles. Si tu utilises des élargisseurs GPM 15 mm, c'est bon, ça règle le problème aussi. Donc si tu veux pas dépenser pour un wide, déjà que les bras wide comme dit ça restera toujours plus fragile et les cardans aussi. Par rapport au normal, donc si tu es sur un X-Max normal, tu mets les élargisseurs 15 mm. En plus, comme c'est les fusées complètes, ça peut être arrangeant au bout de certains nombres de packs si tes fusées sont bouffées à force. Tu prends tes fusées GPM. Il existe plus 24, mais là ça fait vraiment trop, je pense. Le petit déport en plus te facilite la maniabilité du véhicule. Tu as vu sur Big Mama, on les a mis aussi maintenant, tu vas voir après. Et ça te permet aussi de monter toutes ces roues là sans rien modifier. Je les ai mis sur Big Mama parce que j'ai une carreau large et avec les sledgehammers ça touche trop sinon. Alors là on est vraiment agréable à conduire, on est un peu dans le poteau presque, mais non sérieusement, on est un peu comme un buggy, un 8 en 4S sans trop forcer dessus. Sur circuit là c'est plus désagréable quand ça meule parce que tu es à l'arrêt dans un podium. Et nous on se déplace là. Ah, il talonne quand même beaucoup moins comme ça, hein. T'as vu ça? On verra ce que ça donne avec... On va y aller par étapes. Je vais pas tout de suite mettre 23-46. Avec les roues plus petites, on va mettre peut-être 20-46. Juste une fois pour compenser la taille des roues plus petites.
Des roues 1/5 bien légères, par exemple, si tu en cherches, celle du Savage 5 SC Flux. C'est pas des vraies roues de 1/5, elles sont hyper légères parce que la transmission du Savage en dessous, évidemment, il y a beaucoup qui font l'erreur, ils mettent tout de suite sur les Savage Flux des vraies roues de 1/5 qui sont du coup beaucoup plus lourdes. Youmani. C'est bon. Les roues du DBXL premier du nom. Et même le DBXL 2 d'ailleurs. Si vous avez un DBXL 2, est-ce que vous pouvez rapidement, les gars, nous peser des roues ou nous dire dans les commentaires ce que ça pèse? Un avantage, c'est qu'elles sont collées, donc légères aussi. Justement, elles sont plus légères que des roues 1/5 standard. Elles sont un peu taille haute aussi, ça pourrait très bien lui aller aussi. Du coup, à celui-là. Quoique non, le DBXL 2, c'est déjà des jantes démontables. C'est le DBXL thermique, le 23cc qui avait les jantes pas démontables. Celle-là, je pense qu'elle devrait pas être trop mal. Elle rajoutera un peu d'amorti aussi pour ce genre de terrain. Et on aura un ballon sympa. Mais vivement qu'on puisse tester les pneus d'origine sans le petit scotch dessus. Message, les mecs d'un abo aussi, signale-toi à nouveau dans les commentaires. Parce que là, du coup, j'ai pas tout de suite ton nom en tête. On a un abo qui m'a partagé une petite astuce très simple pour éviter beaucoup de problèmes avec les mousses en gardant le ballon. Donc lui, il colle une grille genre moustiquaire sur le trou. Alors tu peux le faire soit tu fais avec ta grille, tu fais un carré de 5 par 5 ou 1 par 1, tu mets du scotch qui couvre 5 mm la grille et la jante. Tu peux ah bah ça y est, je suis en coupure. Tu peux utiliser aussi tout simplement de la colle néoprène, hein. Ça ira très bien. Et coller un petit bout de moustiquaire sur le trou de la jante pour éviter tout simplement terre, le sable, tout ça de rentrer. Ça n'empêchera pas l'eau de rentrer, mais quand même ça diminue énormément les risques et ça te permet de garder du ballon. Et je pense que justement on ne devrait pas trop rentrer de flotte. Ça devrait être assez stable. Donc à tester. Bonjour. Alors on va voir aussi, on en est niveau temps de run là. Bon, il n'y a pas le temps de run complet, c'est pas... Il y a tout le blabla avec. Alors, on va voir à l'intérieur ce qui se passe. Je sens plus rien. Alors, bon, on a quand même pas mal de gifs qui est rentré, regarde. Donc même chose que la dernière fois, on va rentrer, on va le mettre dans un soufflant air chaud. Les pneus sont restés stables. Le plastique, ils sont glacés. Moteur, là c'est sûr, s'il chauffe, il y a un problème. Il chauffe même pas mes doigts. Alors, gaffe aussi à vos câbles, donc. On me dit, tu peux les sortir du sens que tu veux dans le bac, mais c'est vraiment limite. Hein. Parce que sur les batteries Traxxas, là je parle, hein, n'oubliez pas que les bacs font que 45 de haut. Donc si tu as des batteries autres de 50 par 50, il faut rehausser le bac. C'est normal, hein, ça... pas un problème. Moi j'ai des batteries qui font 45 de large, donc je peux les coucher dedans. Le problème de la batterie Traxxas avec cette dimension, regarde, c'est ça. On est complètement, tu vois, le câble il sort au milieu écrabouillé devant et on est vraiment pris dedans, hein. Du coup j'ai pas regardé le temps de run. Alors, je pense qu'on a fait une vingtaine de minutes. Après, comme dit, on faire gaffe quand on mouline. Et tu vois, c'est ça qui est chiant maintenant. Le câble qui me gêne.
Et avec les doigts gelés, c'est bon ça. Allez, descends, petit câble. Ne m'oblige pas à sortir les outils. Si, sortir les outils avant de tout flinguer. Une tige d'amorto, ça devrait faire l'affaire. Voilà. Et tu vois là, pour le sortir, on oublie toujours, hein, comme d'hab. Pourquoi tu insistes, Mani, à ne pas mettre, comme sur tous les jouets Nico, une bande en tissu sous la batterie. Comme ça, tu as juste à tirer ta bande en tissu, comme ça tu tires pas sur les câbles. Comme dit, faites gaffe à l'humidité qui va rentrer là, oxydation sur les plots partout. Là, les batteries sont froides. Tout va bien, toujours rien cassé. Voilà, comme dit, c'est toujours des runs mollo, hein. Après, c'est à ça aussi que pensent au départ les constructeurs quand ils vous font des machines. Pas forcément à l'expédier partout sur tous les skateparks que tu trouves, hein. Tout va bien. On a le skid l'autre fois qui avait bougé à l'avant, on avait pris le potal de face. C'est toujours comme ça. On démontera à l'occasion, voir ce qui se passe. Pensez à ça aussi, les petits trous en bas. Parce que l'eau, elle va rentrer dans le skid et elle va y rester. C'est pour ça qu'ils ont fait la protection arrière. On a un abo ici qui a signalé que sur la notice, il y a bien 2 feutres. Mais il n'y en a qu'un à bord du véhicule. Ça, sur les batteries, tu tapes pas tant que ça. Malgré les petits trous, t'as vu ça? Ah, tant pis pour tes tourelles, mon gars. Oh, 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 faut que c'est le mien. Éteindre la radio. Ah, c'est ma petite tige. Ouais, prochainement, on va se faire un délire avec les titres des vidéos. Je joue avec ma petite tige. Mika il rafouille la tienne pendant que je la démonte. Ça va donner. Oh, regarde, c'est assez gros pour qu'une tige d'amorto traverse. Les roulements. Là, on n'a pas pris trop de... Ça patine en plus. On n'a pas pris trop d'eau sur les roulements. Sauf à l'arrière, regarde. C'est pour ça que j'ai encore rien fait. Je vais vous montrer, regarde. Donc n'hésitez pas à mettre des protections. T'as vu ça? Ça va, ça a gelé dessus. Donc, on n'a pas encore d'eau qui a vraiment réussi à rentrer, je pense. N'hésitez pas à faire une petite protection. Jam Jam, on a fait une simplement. Tu prends un découpe de carreaux renforcé ou ce que tu veux. Et il a utilisé les 2 vis qui tiennent les axes ici pour faire un petit cache. Pour empêcher les saletés de gicler là-dessus. Le plus sympa, bien sûr, c'est un cache complet pour éviter aussi que l'amorto et le roulement arrière en prennent plein la citrouille. Et ça veut pas fondre. Sors de là, je veux pas de rouille au milieu de ce moteur. Et je veux pas te démonter tout de suite. On me demande si je vais pas le laisser dehors le temps de rouler Big Mama pour qu'il ait le temps de geler. Ou si on va lui enchaîner tout de suite un autre pack. Bon, moi je vous laisse là. Et si je repars sur celui-là, vous le verrez. Et puis si je vais au Big Mama aussi, à un moment. Hein.